Bonjour à tous, c'est Sock Community et on se retrouve pour le troisième épisode de notre série sur les serveurs Minecraft et leurs plugins. Aujourd'hui, comme je vous l'avais dit, on s'attaque à World Edit qui est un super plugin pour l'edit sur Minecraft, donc pour créer créer des constructions sur votre serveur, du metaforming, enfin plein de choses hyper intéressant. Donc comme d'habitude on se rend sur la page qui est dans la description sur Bukkit. Ici télécharger et encore download. À ce moment là il se télécharge. Bon, je le télécharge pas grave. Il s'est téléchargé plus vite que je l'ai arrêté parce que je l'ai déjà. Donc il vous faudra un WinRAR. Un WinRAR qui s'ouvre. Et là à ce moment là vous n'avez pas besoin de tout. Là vous voyez c'est des petits trucs pas très importants. Vous avez juste besoin du fichier .jar que moi j'ai juste ici, que vous prenez et vous mettez dans plugin ici. Ça, je ne m'attarde pas dessus parce que normalement on l'a vu pour les autres plugins. Comme vous l'avez remarqué, je m'occupe de garder à chaque fois le même fichier. Je vous expliquerai dans quelques épisodes pourquoi on garde toujours le même. Voilà. On va le lancer une première fois. Mais vous allez voir, il n'y a aucune config d'importante à faire sur World Edit parce que voilà, vous voyez, il est là, mais il n'y a aucune config. Donc là, bon, il y a quelques petits trucs, ça c'est les plugins. Dans la config, et enfin, c'est pour après changer des noms ou quoi que ce soit. Mais le plus conseillé, c'est de rien changer. Normalement, il va quasiment rien avoir. S'il veut bien s'ouvrir déjà, voilà. Voilà, c'est pour changer des petits trucs. Voilà, vous avez vu, il y a quasiment rien. C'est pour changer des choses. Nous, on va absolument rien changer. C'est mieux, je pense. Voilà. Après, là, il y a un petit bon le dit. Enfin, il y a rien. Ça, c'est tout ce qui va se passer. Enfin voilà, on s'occupe pas du fichier. Franchement, là, on va aller directement sur Minecraft. Et c'est directement ici qu'on va commencer à pouvoir jouer. Donc alors, je pense que c'est là. Living Game, un tuto trop génial. Je me rappelle. Oula. Ok. Ah oui. Bon. Alors attendez, parce que je lag vachement. Ça va être parce que je filme. Ok. Attendez, parce que je peux voler alors que je suis pas en game mode. Voilà. Ça me paraît déjà plus logique. On va baisser le son, la sensibilité. Ah, c'est la sensibilité qui était baissée. Ok. Ah, voilà, là c'est déjà mieux. Voilà. Donc alors, World Edit a énormément de commandes. C'est pour vous donner une idée, voilà, c'est le site que je vous donnerai, il y a tout ça. Voilà, c'est énorme. Il y a plein de trucs qui sont possibles à faire. C'est vraiment un plugin qui a énormément de possibilités. Nous aujourd'hui, je ne veux pas faire une vidéo trop longue. On va voir les principales, celles qui sont les plus importantes, on va dire. Enfin, c'est moi qui vais les choisir. Celles qui me paraissent les plus importantes, celles qui sont les plus faciles ou au contraire les plus difficiles à manier. Enfin, on va voir tout ça ensemble. On va essayer de se trouver un petit endroit. Déjà, pour commencer, le principe c'est d'avoir une hache. Donc, vous faites //wand et ça vous donne une hache. Sur les serveurs, quand vous appelez slash, c'était pour une commande. Pour World Edit, c'est //. Il y a deux slash. Voilà, c'est World Edit qui a sa petite particularité. Voilà. À quoi va vous servir cette hache? C'est que World Edit va permettre de travailler sur deux points. Un premier point avec le clic gauche et un deuxième point avec le clic droit. Là, j'ai pris une sélection qui est notée ici, là, vous voyez. Voilà, cette sélection est invisible pour le moment, mais je peux la rendre visible en tapant tout simplement une commande //set 1. Là, ça veut dire que je veux mettre le bloc numéro 1. Donc là, c'est l'idée du bloc. On peut mettre idée si vous voulez. L'idée du bloc, donc, ou alors on va mettre dirt ici. Voilà. Donc en l'occurrence, ça c'est pas très. Voilà. Donc on va mettre 1 pour avoir pour un exemple concret. Voilà. Et vous voyez, tout s'est transformé toute la sélection s'est transformée en bloc de pierre lisse. Voilà. Après, bien entendu, si vous voulez faire un cube, c'est la même chose. Donc là, j'ai juste pris le second clic parce que le premier clic, je me rappelais qu'il était là. Je refais la même commande, //set 1, donc on va mettre 5, la bedrock. Ah non, la bedrock, c'est pas la bedrock. Voilà, et là, toute la sélection, c'est rempli de doigts.
Voilà. Et donc là, c'est la fin de la sélection. Voilà. Ça, c'est vraiment la base, si vous voulez faire SLS. Après, par exemple, pour faire une maison, on reste sur les mêmes points, parce que j'ai pas besoin de les changer. On fait un slash slash walls 5, et ça va faire seulement les murs. Ah oui, bah forcément, faut que je fasse. Pour couper, par exemple, là vous n'êtes pas content de votre sélection, vous les coupez, slash slash cut, et là maintenant, slash slash walls 5, et là ça aura fait que les murs. Voilà. C'est beaucoup de petits trucs comme ça. Maintenant je suis pas content, c'était pas du tout ça que je voulais faire. Undo, slash slash undo, c'est pour annuler ce que vous avez fait. Slash slash redo, c'est pour remettre. Voilà. Je vous donnerai le site, hein, parce que ce sera. Là, je vous l'explique pour vous montrer clairement, mais le site, il vous donnera. Enfin, il vous rappellera rapidement les informations. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que par exemple on peut faire? Alors, slash slash help, tout simplement, et moi je peux me rappeler. Oui, par exemple, vous mettez. Il me faudra un pseudo. Hop là. Vous avez un solo. Voilà. Sauf que vous voulez pas vous casser la tête à en mettre partout comme ça. Voilà, ça c'est insupportable. Ce que vous faites, c'est que vous mettez au niveau de l'eau, vous faites slash slash fix water, un rayon 100, et voilà, l'eau est fixée. Et vous voyez, là, il y a de l'eau partout, c'est l'eau qui s'est fixée. On peut faire exactement la même chose. Ah oui, ok. Et bah écoutez comment on fait slash slash endo. Voilà, on se rappelle de la commande. On fait exactement la même chose avec de la lave, on se met comme ça. Alors je sais pas ce que ça va faire s'il y a de l'eau à côté. Et là on fait un slash slash fix lava 100. On 100 c'est parce que je vais être sûr qu'ils prennent tout. Et voilà. Ah oui bah voilà, voilà ce qu'il fait. Voilà. Et donc là ça nous a fait un fix lava et donc toute la partie sur 100 blocs, s'il n'y avait pas eu les limites sur 100 blocs, ça serait fait. Oula par contre ça va brûler. Écoutez on va laisser, ça va être drôle. Voilà. Excusez-moi, attention. Oula j'ai failli éternuer. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire par exemple? Oui, là c'est la nuit, je dois être en mode. Non, je sais. Bon, on va faire spawner des monstres. Voilà, il y a plein de monstres. Voilà. Vous êtes embêté pour vos constructions, pour les monstres, enfin bref, si vous embête, vous faites slash slash butcher et vous allez tuer tous les monstres aux environs. Alors là, comme c'est la nuit, je peux le faire des dizaines de fois, il y aura toujours autant de monstres parce qu'ils respawnent au quart de tour. Mais là, par exemple, si je mets un set day, ah, time day, je vais mettre. Et que là j'en fais un, slash butcher. Voilà. Et là, normalement, il devrait plus trop y en avoir. Et bah si, je comprends pas. Ah oui, c'est parce qu'il y a les creepers et les araignées qui eux respawn encore. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme commande intéressante? Donc slash slash wand, je voulais montrer. Ah, un truc super. Ça, c'est vraiment ouf. J'adore. C'est vous prenez une pickaxe, n'importe laquelle. Slash slash super pickaxe. Oula, comment j'écris? Single, on va dire. Normalement, il me propose pas ça. Voilà. Et donc là, vous voyez, tous les blocs se cassent au quart de tour. Vous voyez, ils se cassent, mais en un clic, et vous récupérez les blocs. C'est ça aussi le petit truc. Et ça casse 2 fois plus vite que si vous êtes en. Voilà, j'ai des lags. Mais ça casse beaucoup plus vite que si vous êtes. Vous êtes en, en game mode normal. Alors, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Je peux vous montrer. Ah oui, ça c'est important. Ah là là, j'ai des lags. Puis je galère un peu. Slash slash sphère. Alors, on va aller dans les airs pour faire ça, ça sera plus démonstratif. Slash slash sphère. Un idée, donc un rayon, 20. Et là, ça fait, donc je vais faire. Je vais prendre. Ah oui, alors ce que permet Voici World Edit, c'est de prendre une boussole et de vous téléporter avec le clic droit et le clic gauche.
ça dépend en fait si vous voulez vous porter à l'extérieur d'un bloc. Voilà. Donc là, vous voyez, ça a fait une sphère de 20 blocs de diamètre ou de rayon, je ne pourrais pas vous dire. Et là, je pense que c'est de rayon peut-être. Et en stone. Voilà. Ensuite, on peut faire slash slash que je me rappelle pyramide 20 en glace et avec un rayon de 10. Et là, qu'est-ce que ça va faire si je prends la boussole et que je sors une belle petite pyramide en glace. L'inconvénient de ces deux outils, c'est que vous voyez, ils sont remplis. Ouais, si je vais sur l'autre, pareil, rempli. Alors forcément, si vous voulez faire une pyramide habitable ou une serre habitable, c'est pas cool. Donc tout simplement, vous faites slash slash h pyramide 20 10. Et là, je suis tranquillement dans ma petite pyramide. Ah, ça fait presque une petite serre là, c'est cool ça. Et si par exemple slash slash window, je préfère une slash slash h sphère 25, ça me fait une sphère. Et vous voyez qu'il s'enfonce dans le sol hein, par contre, que ça ne vous étonne pas, voilà. Une petite sphère en glace, ça fait aussi une... Allez, c'est classe, par contre ça c'est mieux comme serre, une petite sphère. Voilà, c'est des petits trucs, ça c'est vachement sympa. Et vous voyez, c'est franchement que de la construction rapide. Parce que franchement, faire une pyramide bloc par bloc, parce qu'elles peuvent être énormes. Hein. Alors, attendez, je vais essayer de faire une grosse construction. Je vous assure rien parce que ça peut vachement laguer si je fais un gros truc. Slash slash h pyramide. On va faire en verre, non pas en verre, on va le faire en bois. Ou en, je crois que 25, je crois que c'est sable. Et on va la faire de 100. Ah oui, ouais, ça lag un peu, on va attendre. Vous voyez, il y a 40 000 blocs qui se sont générés. C'est énorme. Ah, je pense même que ça va cracher. Hein. On va bien voir. Enfin voilà. Vous voyez, c'est vraiment des trucs, des possibilités immenses que vous pouvez faire au World Edit. C'est que de la construction. Est-ce que je vous en montre encore quelques-uns? Ah oui, alors après, il y a tout ce qui est... vous prenez une sélection. Donc on va faire vite fait un... Voilà, bon ça a craché, je m'en doutais. Quand votre serveur crash, vous faites tout simplement un slash reload, enfin un reload. Ah oui, donc là il est carrément mort le serveur. Ok, donc on va le fermer à l'arrache. Normalement tout ce que j'ai fait ne sera pas enregistré et on le relance. Ah oui, là le serveur je l'ai carrément bien attaqué. Alors, ouais, il a totalement... Je pense que tout ce que j'ai fait, c'est fini. Et donc vous voyez, si vous avez, vous offrez plus de capacité à votre serveur, vous pourrez faire des trucs beaucoup plus puissants. En l'occurrence, moi c'est pas ce que j'ai fait. Ouais, tout a été viré. Alors ça slash wand. Alors voilà, je disais, si par exemple vous faites une petite, on va faire un truc tout con, hein, mais un truc plus classe, vous faites slash slash walls 5. Voilà, ça vous fait une petite maison en mur. On va faire allez, un petit toit en bouse comme ça. Bon, je fais un truc tout à fait esthétique, hein, comme vous pouvez le remarquer. Je vise vraiment ce qui est beau. Voilà. Et vous n'avez pas envie de vous casser la tête à devoir leur copier plein de fois, parce que c'est quand même hyper compliqué. Ce que vous venez de faire, vous gardez donc la sélection. Moi en l'occurrence, je vais l'augmenter parce que j'ai augmenté un petit peu ma taille. Donc vous voyez, je refais ça. Je l'augmente un peu pour être sûr des tailles que je prends. Ici, je le reprends ici. Voilà. Par rapport au point où vous vous mettez, vous faites un slash slash copy. Vous pouvez vous déplacer où vous voulez, voilà. On va se mettre sur une surface comme ça. Et là, vous faites un slash slash, et que je me souvienne de la commande, parce que je m'en souviens jamais de celle-ci. Slash slash paste. Et là, ma super maison a été copiée, avec, on va dire que c'est la cheminée. Voilà. Malheureusement, vous la voulez pas dans ce sens, donc vous faites un slash slash rotate 180
Et là, vous mettez ici, vous faites un slash slash past, et en face, vous avez votre maison. Voilà, et vous voyez avec une rotation de 180. Vous pouvez faire des rotations de tous les degrés, dans tous les sens. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un truc hyper bien. Et là, regardez, si on veut tout enlever, slash slash undo, slash slash undo. Voilà, il n'y a plus rien. C'est super pratique aussi pour faire des edits, donc du metamorphing, je sais plus comment ça se dit, je dis metamorphing depuis tout à l'heure, mais du terraforming. Voilà, toute cette partie, bon là ça fera hyper moche, hein. Toute cette partie, je veux qu'elle soit plane, slash slash cut, et voilà. Alors maintenant, bien sûr, faut enlever tout ce qu'il y a au-dessus aussi. Slash slash expand, 200, pardon, hop. Ça va étendre ma sélection jusque 220 au-dessus, slash slash cut, et regardez, tout est cuté. Slash slash expand 200 down, slash slash cut, ça fait pareil, mais vers le bas. Si c'est pas trop le demander, en l'occurrence, ça va. Ouh la vache, ah oui, j'ai quand même fait un beau truc là. Voilà. Donc vous voyez, c'est donc j'ai lisé vraiment le petit site que je vous mettrai, ça vous donnera beaucoup plus d'informations, bien que je pense j'espère vous avoir bien expliqué. Si vous avez des questions, vous voulez que je refasse un deuxième tuto sur World Edit pour vous apporter plus de précision, pour faire de tester, enfin vous montrer d'autres commandes qui pourraient vous être plus intéressantes, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de refaire un autre tutoriel sur World Edit ou de répondre à vos questions. Je voulais pas que ce tutoriel dure 3 quarts d'heure, c'est pour ça que j'ai pas tout présenté, mais bon, voilà. Je vous dis à très bientôt pour le prochain tutoriel et d'habitude je vous dis ce que je vais faire et bah là j'en ai aucune idée, j'hésite entre plusieurs trucs